Europe 1, Le Buzz People. Christophe Beaugrand. Mais vous rigolez, c'est très engagé, Manuel. Bah oui, non, mais vraiment, vous prenez des risques, c'est vrai, chaque soir. Souvenez-vous, il y a quelques années, l'été, il y avait des feuilletons géniaux qui nous tenaient en haleine pendant des semaines. Ah, les cœurs brûlés. Oui, géniaux, faut peut-être exagérer, on s'emballe. Et Là, des quand même. cœurs brûlés. J'adorais les cœurs brûlés avec Mireille Darc et Daniel Evenou, Orage d'été avec Annie Girardot et Patachou, Le Château des Oliviers avec Brigitte Ça, j'avais Fossé, beaucoup aimé, oui. Jacques Perrin, ça m'étonne pas de vous, Dolmen avec Ingrid Chauvin oui, et Yves c'est Régnier, génial. bref, que des morts. Ça nous manque tout ça, mais heureusement, nous avons une nouvelle saga cette année, plus vraie que nature, encore plus fourbe, encore plus glamour, encore plus trash. Il s'agit d'Amour, gloire et beauté sur le rocher. Ah, sur le rocher. Ah bah oui. Résumé des épisodes précédents. Albert a épousé Charlène la semaine dernière devant les caméras du monde entier, devant Bernadette Chirac et Henri Lecomte. On est maudit ou on ne l'est pas. Charlène, qui avait l'air d'avoir envie d'être là comme de se pendre, pleurait comme une madeleine. Alors avait-elle réellement envie de se marier? Bernadette Chirac captait-elle réellement la TNT avec son chapeau à plumes? Et Albert avait-il réellement engrossé la moitié de la population de Monaco, comme l'affirment certaines rumeurs? Deuxième épisode, le voyage de noces. Même le Figaro en parle ce matin à la une. C'est pour vous dire que c'est pas simplement un délire de la presse people histoire de vendre du papier. Même la presse dite sérieuse relate et relaye l'information. Voilà. Albert et Charlène ne s'adresseraient plus la parole. Je vous répète ce que j'ai lu dans le Figaro. Les jeunes époux ont résidé près de Durban dans 2 chambres séparées. Un coup de froid trahi par un baiser refusé. Oh mon Dieu! Un baiser refusé. Mais qui a refusé de baiser qui? Enfin, d'embrasser qui? Toujours selon le Figaro, le couple... Les illustrations musicales, mes enfants, c'est quelque chose. Les années 60 sont de retour. Beaucoup de moyens sur cette rubrique. Ah oui, Toujours selon le Figaro, le couple aurait refusé de s'embrasser devant les photographes. Je cite, ouvrez les guillemets, lorsque les photographes ont demandé au couple de s'embrasser, il y a eu un moment de flottement et Charlène a détourné la tête. Eh ben oui, ils veulent de l'intimité, écoutez. C'est peut-être simplement parce que le prince Albert avait une haleine de poney en fin de vie, ce qui peut arriver quand on est en vacances à l'étranger, qu'on a chopé une tourista. Et puis quand on parle de chambres séparées, je précise, grâce aux infos du Parisien, qu'en fait il s'agissait d'hôtels séparés Carrément. et séparés d'une quinzaine de Non, kilomètres. c'est pas vrai. Autant vous ouais, dire quand que même. la nuit de noces n'a pas vraiment été très érotique, ou alors par téléphone, vous voyez. Et on imagine Albert tout seul, en caleçon, sur son lit, dans sa chambre d'hôtel. Oui, allô, est-ce que je pourrais avoir la chambre 228, s'il vous plaît? C'est assez pressé. Désolé, c'est occupé. Eh oui, c'est un peu la dernière solution pour le prince de Monaco, Tirli Pimpon sur le Chihuahua. Mais on nous promet une interview dans Gala où Charlène remettrait les pendules à l'heure, à suivre d'ici la fin de la semaine, où elle dit « On a essayé de saboter notre mariage, en fait, on est amoureux. » Bref. Elle remet les pendules à leur place, en fait, comme disait Johnny. Autant vous dire que ce feuilleton de l'été ne fait que commencer. Remettra-t-elle les pendules à leur place? Ce sera l'épisode suivant dans la plage People avec vous, Emmanuel Maubert, avec vous, Catherine Beguigui. Mais sans vous, HK, je suis désolé. Je pense que Kadour a dit ce qui se passe à Monaco, vous vous en contrefichez, mais alors comme votre première chemise. J'ai peut-être pas assez de zéros sur mon compte en banque pour que ça m'intéresse. Je sais pas. Ah non, mais Christophe Beaugrand s'y intéresse sans pour autant qu'il ait beaucoup de zéros sur son compte en banque. Je dois vous avouer que oui, mais enfin que non, enfin bref, Oui, c'est ça, effectivement. Ouais.